Alors, dans l'Académie de Montpellier, nous avons un partenariat avec la Chine qui est plutôt centré sur Chengdu. Dans ce cadre de ce partenariat, c'est un modèle un petit peu particulier et assez innovant de partenariat puisque nous abordons à la fois évidemment la mobilité des élèves dans le cadre d'échanges, mais en même temps aussi la mobilité des enseignants puisque nous avons des enseignants qui se déplacent en Chine donc pour 1 ou 2 années dans le cadre des programmes Jules Verne, mais dans le même temps, nous travaillons aussi à des dispositifs pédagogiques conjoints où nous structurons les formes d'enseignement de manière semblable dans le cadre de sections internationales qui débutent tout de suite dès l'école primaire et qui se déroulent jusqu'au lycée. Et dans le même temps, nous travaillons aussi à l'échange de bonnes pratiques, y compris à l'échange de ressources pédagogiques. Et dans le cadre de ces ressources pédagogiques, nous travaillons aussi sur des plateformes qui nous permettent bien sûr de communiquer à distance. Aujourd'hui, je trouve que ce système d'enseignement du chinois se fait en privilégiant plutôt le dialogue, en privilégiant la langue de communication. Et je trouve que c'est sans doute une belle manière d'un point de vue pédagogique de pouvoir libérer les élèves et de leur donner confiance pour pouvoir s'engager et s'immerger dans la langue de notre pays ami. Alors il se trouve que dans le cadre de l'Académie de Montpellier, j'ai souhaité développer une politique très volontariste des langues qui soit une politique multilinguiste parce que l'apprentissage d'une langue permet très souvent de pouvoir maîtriser une autre langue. Et pour nos petits français, il est indispensable, bien sûr, au-delà de la langue maternelle, de pouvoir apprendre des langues internationales, comme évidemment la langue de communication internationale, l'anglais, mais de pouvoir se tourner évidemment vers la Chine dans le cadre de partenariats féconds. Et vous l'avez vu, les partenariats que nous menons au-delà même des partenariats scientifiques sont des partenariats particulièrement féconds. Et dans le même temps, nos jeunes sont incités aussi à pouvoir maîtriser des langues européenne. Je crois que ce que l'on peut penser dans le cadre des relations franco-chinoises, nous pouvons le penser, je dirais, pour les relations que nous avons avec des pays amis, des pays partenaires, c'est que pour pouvoir nouer des relations qui soient approfondies et durables, il faut certes maîtriser la langue, mais il faut nécessairement maîtriser la culture. Et j'incite toujours nos jeunes à la mobilité et à l'appropriation d'une culture, d'autant lorsque nous sommes dans des cultures à la fois différentes, mais en même temps aussi on s'aperçoit que lorsque nos jeunes s'approprient la culture chinoise, ils s'aperçoivent aussi que dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine de certaines formes artistiques, ils peuvent aussi retrouver, je dirais, des sujets communs qui appartiennent à la culture française. Écoutez, pour moi aujourd'hui, la Chine et le chinois ne peut être dissocié de mes fonctions de recteur chancelier des universités. Et donc, lorsque je pense Chine et lorsque je pense langue chinoise, culture chinoise, je ne peux que penser, je dirais, l'avenir de nos jeunes, que ce soit des tout petits, de l'école maternelle jusqu'à nos étudiants. Je crois qu'aujourd'hui, nos jeunes ont une chance absolument immense. Leur terrain professionnel, leur terrain culturel,
leurs terrains d'amitié ne seront plus des terrains qui seront circonscrits à leur quartier, à leur ville, ni même à leur région, ni même, je dirais, à leur nation d'appartenance. Leur terrain est un terrain international. Et aujourd'hui, avoir des partenariats avec la Chine, c'est permettre à nos élèves, en effet, d'être des enfants qui sont, et de futurs adultes, qui seront citoyens du monde, tout simplement.